Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, cette interrogation, à quoi sert l'entreprise ? Oui, à quoi sert l'entreprise ? Son objet est-il uniquement de faire du profit pour les actionnaires ? Doit-elle intégrer une obligation sociale, une contrainte environnementale, une mission éthique ou toute autre valeur morale ? Autant de questions posées, non pas par moi, mais par Nicolas Bétou dans l'édito de l'Opinion, alors qu'un rapport va être remis aujourd'hui au gouvernement sur la responsabilité des entreprises. Certes, il s'agira de recommandations et non d'obligations, mais tout de même, dit Nicolas Bétou, attention à ne pas en faire un prétexte pour diaboliser les patrons. Gare aux caricatures, dit également dans l'édito des Échos Guillaume Maujean, en concédant tout de même que oui, il y a bien des chiffres qui choquent et pour cause. Après les unes sur la précarité des agriculteurs, l'hôpital en crise, les SDF dans le froid et les retraités abandonnés, mercredi, Forbes a mis la lumière sur son classement des milliardaires. Ces riches, de plus en plus riches, disait le magazine, et ce matin, rebelote cette fois avec les résultats du CAC 40. Vertige en une du journal Le Monde qui aligne 11 chiffres en très gros caractères. 93 milliards 400 millions de profits en 2017. De quoi inspirer ce titre à Libération. Entreprise, il n'y a pas que le profit dans la vie. Libération où Laurent Geoffrin, entre deux saillies sur l'avidité des magnats à gros cigares, plaide clairement pour une réforme de l'objet social de l'entreprise parce que même si ça ne garantit absolument rien, la lutte pour plus de justice commence par les mots. Alors à propos de mots et de patrons, Marc Simoncini, le fondateur du site Mythique, raconte sa vie mouvementée d'entrepreneur à VSD. Enfant, je voulais être poète, dit-il, mais j'ai vite compris que ce n'était pas un métier. Marc Simoncini, 55 ans, est autodidacte et il a tout essayé, ouvrier sur les chantiers, puis bûcheron aux États-Unis, véridique. J'ai coupé des arbres avec des Hells Angels pendant 6 mois, dit-il, puis je suis rentré en France et je me suis inscrit en formation informatique. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est tout simplement ce qui va changer sa vie puisqu'en 2000, il crée le site de rencontres Mythique. Succès fulgurant, réussite, fortune, mais aussi stigmatisation qui passe très mal. Le quinquennat de Hollande, ça a été une sale période, dit-il à VSD. Faut vraiment être con pour dire à des entrepreneurs qu'on ne les aime pas, pour dire je vais redistribuer les richesses, mais j'aime pas ceux qui les créent, comme Michel Sapin, futur ministre de l'économie, qui en le voyant lui aurait lancé « Oh, un riche !» J'aurais dû répondre « Oh, un con !» et puis je ne l'ai pas fait. Et finalement, j'ai bien fait. Effectivement, restons urbains. Bref, Marc Simoncini est bien remonté, mais ça n'a pas toujours été le cas, figurez-vous. Après le succès de Mythique, il est tombé en dépression pendant 10 ans parce qu'il faut pouvoir répondre à la question « Pourquoi on fait tout ça ? » C'est difficile de se dire que vous avez tout, mais qu'en même temps, il y a un truc qui cloche. Justement, les dossiers sur les changements de vie et autres remises en question se multiplient. Oui, on peut citer le bimensuel Psychologie Positive qui vous dit par exemple qu'il n'est pas trop tard pour prendre un nouveau départ. Le magazine Elle, de son côté, met en avant ces amateurs qui sont passés du rêve à la réalité. Ma vie à la ferme, portrait de 3 urbains repentis. Et puis il y a le dossier mensuel du mensuel Néon. J'ai changé de vie, mais j'aurais pas dû. Témoignage de ceux qui ont foiré leur reconversion. Julie, 34 ans, qui a lâché un CDI à Paris pour monter un restaurant à la campagne. Je suis passée d'un rythme pourri à un rythme encore plus pourri, dit-elle, et en plus, sans congé. Bah oui, ma bonne dame. Pierre, 39 ans, qui a démissionné pour faire une formation édition avant de réaliser que y a pas de boulot dans l'édition. Pareil pour Joris, 30 ans, parti au Canada, mais rentré en France au bout de 6 mois, faute d'emploi. Certes, ça freine nos élans, mais Néon propose aussi un autre changement de vie, un vrai défi en couverture, 30 jours pour devenir totalement écolo. Autrement dit, passer au vélo, trouver du bio, local et pas cher, se mettre au vrac, ne plus rien acheter de neuf ou encore consommer moins d'électricité. Au bout de 30 jours, écrit la journaliste cobaye Camille Mquat, j'ai perdu le besoin de manger de la viande tous les jours et finalement j'aime pédaler, mais soyons honnêtes, à moins de transformer Paris en forêt ardéchoise, c'est difficile d'y mener une vie totalement verte. Voilà, difficile mais pas infaisable. Conseils et astuces à lire donc dans Néon. Enfin, un changement radical, un changement de physique. Interview dans l'équipe de l'ex-médaillée olympique de canoë, Sandra Forgue, oui, Forgue, parce oui. qu'avant, Sandra s'appelait Wilfried et qu'elle a attendu d'avoir 48 ans, écrit le journal, pour vivre une vie de femme. Déjà vers 7 ans, dit-elle, j'allais au catéchisme et je priais pour renaître en fille. Mais voilà, j'ai privilégié le plus confortable, c'est-à-dire ma vie sociale d'homme et en cachette mes émotions féminines. Pour lutter, Wilfried se réfugie dans le sport, le canoë et les séances de muscu, à tel point que dans le milieu, on l'appelle le gros bourrin, champion du monde en 91, champion olympique
en 96, puis 2 nouveaux champions du monde en 97. Mais on ne lutte pas contre soi-même, dit-elle à l'approche de la cinquantaine. Je me disais, tu ne vas jamais te connaître, tu seras morte sans vivre ta vie. Ma vie intime était une prison, un corps qui ne correspond pas au câblage mental. Alors l'armure a craqué, sa femme l'a découvert, il a fallu le dire aux enfants, aux amis, aux partenaires de canoë-kayak. Mes potes ont pris une véritable claque, dit-elle, mais derrière ce témoignage, ce que je veux, c'est surtout transmettre un message de bonheur. La vie n'est simple pour personne, conclut Sandra Forgue, mais chacun doit essayer de trouver son chemin. Une très belle interview à lire dans l'équipe sur l'art de cheminer vers soi, le genre de défi qui, plus encore visiblement que glaner des médailles ou compter ses milliards, demande le temps de toute une vie. Marion Lagardère, merci pour cette revue de presse. Europe 1.